Dédier un carnet à une multitude de lieux, c'est modifier mon rapport à l'extérieur. J'ai toujours eu du mal à me repérer en ville. Je mets du temps à retenir les trajets quotidiens, je ne prête pas attention au chemin que j'emprunte lorsque je me promène avec quelqu'un. Je n'observe pas. Les routes se transforment en labyrinthe dans ma tête. Lorsque je dois dessiner un bâtiment, un décor, j'ai la même sensation. Les lignes de perspective s'entremêlent et sur le papier, ce sont des lignes maladroites et sans direction qui apparaissent. Voilà pourquoi j'ai voulu me focaliser dans ce carnet sur la perspective et le relief, pour organiser ces droites et ces chemins dans mon esprit. Au fil des séances, j'ai réalisé qu'il y a une urgence dans mes dessins, un désir de capter l'essentiel en quelques traits, quelques secondes. Je dois prendre le temps. J'ai distingué deux façons d'exploiter le décor en dessin dans une unité de temps. La première est un travail de composition, reconstruire un lieu en utilisant quelques éléments significatifs et y faire vivre les personnages. Le vide donne du corps au lieu. C'est un dessin rapide, un temps court, qui se lit directement. La seconde, discerner les lignes principales qui donnent la profondeur au lieu, schématiser les détails. Ce type de dessin donne l'illusion du complexe alors qu'il est simple. Il se réalise en quelques minutes, un temps moyen. J'ai aimé me focaliser sur des morceaux de décor en utilisant des gros plans. Puis je me suis laissée porter par les lignes et les courbes. C'est là que j'ai pris le plus de plaisir à dessiner, car j'ai abordé la perspective différemment, avec mes sens. Les couleurs ont un impact sur la profondeur d'un dessin. Un rapport de complémentarité, le plein, le vide. Cloîtrée chez moi, j'ai vraiment commencé à percevoir les lieux avec un regard analytique pour comprendre le principe de perspective. Une troisième façon d'exploiter le décor en dessin, comprendre la perspective du lieu, prendre le temps de différencier la matière qui le compose et profiter de chaque instant pendant lequel je dessine en intégrant mes sensations dans chaque trait. Cela demande de se détacher du temps, surtout d'oublier mon urgence de jeter les lignes sur le papier. Parfois, il n'y a pas besoin de beaucoup de traits. Le dessin peut être exécuté rapidement. Il faut juste oublier le préjugé du temps long. Pour comprendre le fonctionnement de la perspective, il y a différentes méthodes. Lire des livres sur le sujet, analyser des lignes de composition, les points de fuite. On peut aussi dessiner sur une vitre, le décor que l'on voit à travers. On obtient ainsi la bonne dynamique et on apprend en expérimentant. Et puis on peut aussi se fier uniquement à son instinct, observer, dessiner, se tromper, corriger jusqu'à comprendre. Exploiter les défaillances graphiques est une façon de trouver son propre style, développer son regard sur l'extérieur. À la fin du carnet, j'ai dessiné sans trop penser. Je me suis inspirée de photos et de correspondances avec des amis. Je me suis intéressée à l'émotion que peut dégager un lieu capturé en images. Je me suis réapproprié les couleurs, j'ai recomposé les lieux. Je me suis autorisée à m'éloigner du paysage de base, à le réinventer tout en respectant le ressenti que j'ai de l'image qui sert à réaliser le dessin. J'ai rattaché et assemblé sur le papier, comme dans ma tête, le paysage. Ça m'a vraiment plu. Faire vivre le lieu sur 2 pages, oser prendre la place. Dédier un carnet à un sujet que je ne maîtrise pas m'a permis d'explorer plusieurs techniques de dessin, comprendre mieux l'espace qui m'entoure et surtout d'en tirer parti dans mes recherches. Même si je ne suis pas satisfaite des dessins en tant que tels, ils m'ont permis de trouver un style graphique pour réaliser d'autres projets. Je me sens plus confiante lorsque je dois dessiner un lieu. Je suis moins intimidée et je comprends l'intérêt du paysage dans un dessin. Il fait partie de l'atmosphère, il permet d'ancrer les personnages dans une dimension qui nous rappelle à nous-mêmes, à notre propre expérience. C'est un témoignage. J'ai l'habitude d'effacer tout élément qui rattache mon dessin à l'histoire. Mais maintenant, je vois à quel point c'est émouvant. C'est le récit de tout un monde, toute une époque qui surgit.